Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de janvier pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous concerne pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il y a une préoccupation particulière sur le domaine financier ou les matérialisations, les concrétisations. On vous dit que peut-être vous faites, il peut y avoir une amélioration notable de vos finances sur ce mois de janvier, sur ce début janvier, ou bien vous êtes en train de faire un bilan ou estimer vos potentielles capacités financières pour un projet naissant, quelque chose de nouveau d'ici le printemps. Ça parle de prospérité, ça parle de fertilité, de projets fertiles, de la valeur que vous mettez dans vos démarches, dans cette construction, dans cette matérialisation. On peut avoir des communications à deux, peut-être est-ce un projet concret à deux, en collaboration ou en couple. Ce sont deux cartes de bon augure dans tous les cas. On est dans la réflexion, on est dans le partage, on est dans la communication, on est dans le fait de chercher à matérialiser. Ok, donc les cartes centrales parlent de manière générale pour les trois signes, des signes d'air, et ensuite on va développer des précisions pour chacun des signes Gémeaux, Balance, Verseau. On est parti. Nous avons ici le Soleil. Donc des éclaircies, je l'ai dit, une amélioration matérielle des finances, une amélioration, on peut avoir quelque chose qui bouge au niveau professionnel, au niveau de bonnes nouvelles ici, des projets qui vous mettent en joie et une bonne vitalité physique, une bonne reconstitution de vos énergies, quand vous êtes fatigué, vous dormez bien, ou en tout cas, vous avez une bonne récupération. C'est la lumière. Donc la lumière, la clarté, la vérité, la réussite, les réponses favorables. On a la harpe qui parle ici d'amitié, de liens, d'un renforcement des liens au niveau amical, du soutien peut-être des personnes de votre entourage, de nouvelles rencontres avec une personne très lumineuse, ou bien vous-même vous êtes remarqué pour pour votre éclat justement au sein de votre groupe ou de nouveaux groupes. La harpe peut aussi amener le fait d'avoir une guérison ou un bien-être par rapport au son, par rapport à la musique, quelle qu'elle soit. On a quelque chose qui vient améliorer votre état émotionnel. Le fait de vous sentir bien dans un milieu, d'avoir votre place dans un milieu, d'être reconnu dans un milieu, de faire un partage d'activités dans lequel quelque chose avec quoi vous êtes en affinité. Le partage d'une passion, par exemple. Nous avons ici la chouette qui parle d'intuition, de sagesse, de connaissance de l'invisible. On parle aussi de prudence ici. Mais avec le soleil dessus, je pense que c'est plutôt une bonne alliance entre votre conscient et votre inconscient. C'est-à-dire que vous arrivez à comprendre les messages de votre intuition. Vous ne vous laissez pas embobiner, endormir. De toute façon, je ne sais pas si beaucoup de personnes oseraient venir vous provoquer ou essayer de vous endormir, parce qu'avec ce soleil, vous irradiez de lumière. Et quand on est en énergie positive, généralement, on n'attire pas, enfin, l'énergie négative ne vient pas trop vous titiller. Enfin, voilà, vous n'attirez pas le négatif quand vous êtes positif. En tout cas, vous en attirez moins. Et là, il y a une sorte de perspicacité, le fait de ressentir, un peu ici, on vous ne la fait pas. Vous voyez, vous savez, vous connaissez, vous avez des expériences, vous connaissez pas mal de choses, donc on ne vient pas vous la faire à l'envers au final. C'est plutôt au-delà de la carte prudence, donc peut-être que vous aurez à être vigilant dans vos démarches, dans vos recherches.
Mais ici, c'est plutôt, ouais, on me la fait pas. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites et vous ne vous laissez pas influencer. Et enfin, on a l'encre ici qui parle encore de solidité. J'ai parlé de matérialisation, de concrétisation. Voilà, vous êtes solide, vous plantez vos projets bien solidement. Alors peut-être que ceux-ci prendront leur envol à partir du printemps ou auront de réelles satisfactions à partir du printemps. Mais déjà avec ce soleil ici, vous avez de grandes possibilités d'ancrer vos projets. L'encre parle de solidité, de profondeur, peut y avoir un lien avec le passé. Alors le passé ici, ça sera plutôt en lien avec vos expériences, avec ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez réussi à dépasser, à réussir à utiliser vos expériences passées justement pour pouvoir consolider quelque chose ou construire de manière plus stable et plus tangible. Avec cette carte de on ne me la fait pas, c'est plutôt le fait de ne pas, de vous servir de vos expériences, oui, de ne pas faire les mêmes erreurs. L'encre et la harpe va parler d'amitié solide ici. Alors je pense qu'on est plutôt, soit ce sont des amitiés que vous avez déjà qui se renforcent, hein, qui trouvent un point commun, peut-être un projet commun aussi pour les mois à venir, les semaines à venir. En tout cas, il y a une solidité au niveau des amitiés, de l'entourage, ou bien ce sont le fait de rencontrer vraiment des personnes qui sont sur les mêmes expériences que vous, le même esprit positif ou le même goût, la même passion, les choses à partager et ça vous fait beaucoup de bien. On peut approfondir un art aussi, un art ou une connaissance. Vouloir aller plus profondément justement dans le développement, dans l'apprentissage, dans la spécialisation de quelque chose en particulier. Ça peut être aussi d'aller plus profondément, plus précisément sur vos recherches par rapport à ce que aux matérialisations que vous voulez mettre en place. Il y a l'idée de creuser ici, hein, creuser un sujet ou creuser pour ancrer plus profondément une idée, une graine, et pour vous apporter la réussite ici. Il y a des informations qui sont importantes qui viennent éclairer vos recherches, justement, votre intuition, ça peut être votre intuition aussi, qui vous guide vers le moyen le procédé à suivre pour... J'ai vraiment l'idée d'acter un nouveau départ ici, qui portera peut-être ses fruits au printemps, ou entre maintenant et le printemps, mais il y a l'idée vraiment de... Vous voyez, comme un sujet, par exemple, dont vous aviez parlé, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Et en fait, vous l'avez survolé, vous y êtes revenu, vous avez laissé tomber, vous y êtes revenu. Et là, il y a l'idée vraiment euh, de vous décider et de vraiment hum, vous développer ce projet, et vraiment le mettre en place. Vous êtes plus sûr de vous, vous êtes plus conquérant, vous mettez beaucoup d'ambition et de dynamisme dans vos actions au quotidien. Ça peut être aussi l'idée de mettre en place ce projet qui vous dynamise au quotidien. Bon, pour certains, on peut avoir la création d'une œuvre artistique ici. Que ce soit de la lecture, de la musique, du chant, toute création par manuel. Et avec l'importance de l'inspiration hein, pour cette œuvre. Et ça peut être effectivement un projet qui vient de loin, qui n'a peut-être pas pu être mis en place à un certain moment, un projet ou un rêve, hein, peut-être même pour certains un rêve familial, c'est-à-dire que vos parents ou grands-parents auraient voulu réaliser cette chose et voilà, et vous arrivez à le mettre en place à votre manière ici. On peut vous dire aussi
ici que si vous faites des recherches, si vous cherchez à en savoir plus, c'est parce que vous voulez contourner un défi, une stagnation, un blocage. Alors peut-être dans le domaine financier, peut-être par rapport à la situation globale de la société, de l'humanité, avec toutes les augmentations et ce qui s'ensuit. Oui, vous êtes en train de chercher une stratégie. Vous avez la possibilité de voir ce que d'autres ne voient pas. Avec cette chouette et cette possibilité qui voit la nuit, vous avez la possibilité de voir comment sortir gagnant d'une situation où d'autres pourraient être perdants. Parce que vous avez donc cette capacité de voir dans le noir, de voir derrière le voile, de comprendre le sombre et d'y mettre la lumière nécessaire, c'est-à-dire la clarté, les réponses nécessaires pour pouvoir contourner le problème. Il y a un côté stratégique ici. C'est pour ça que ça vous demande une certaine patience et peut-être des délais pour avoir le temps de contourner une problématique. On a aussi, avec ces cartes, le fait d'avoir confiance dans la situation là où d'autres personnes auraient peur d'avancer. Vous n'avez pas cette peur. Vous ne vous bloquez pas, vous ne vous laissez pas bloquer par des peurs. On a aussi, avec la harpe et l'encre, la possibilité d'obtenir de l'aide, en tout cas d'avoir des bons contacts pour avoir des filons, des astuces, des conseils pour contourner des situations qui puissent être encore figées ou un terrain qui peut être un peu risqué. Risqué pour les non renseignés, mais vous aurez les informations, les conseils nécessaires. Vous les cherchez de votre côté, mais vous êtes aussi amené à rencontrer des personnes qui vous donnent des tuyaux. Et puis cette capacité de voir, de ressentir et de voir dans le noir. C'est-à-dire que dans les situations compliquées, vous arrivez à trouver les issues. Ok, donc je précise pour nos amis Gémeaux. On a ici les plaisirs. Voilà, ici, vous ne vous prenez pas la tête, là où d'autres personnes pourraient être en panique ou en retrait. Vous profitez de la vie avec cette carte de plaisir ici. Vous êtes dans la nonchalance, vous saisissez l'instant présent et surtout, vous ne perdez pas de vue vos objectifs. Vous êtes dans le partage, donc les plaisirs avec les amis, les plaisirs avec les enfants, vos plaisirs, alors seuls peut-être, mais je pense que c'est plutôt des plaisirs partagés. Mais même seul, vous arrivez à trouver de la joie, de la gaieté. En tout cas, vous y attelez et vous mettez ce qu'il faut dans votre vie. Et on a célébré. Donc il y a encore une fête ici. Vous avez quelque chose à fêter. Il y a un espoir, des vœux que vous avez fait. Que vous faites sur cette quinzaine, où vous avez la certitude que vous avez le potentiel pour y arriver. J'ai aussi cette idée d'amitié ici, comme si vous envoyiez différents messages et que vous obtenez plusieurs réponses favorables ou plusieurs des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous donnent leur point de vue, mais d'un point de vue pour avancer, un soutien. Donc on est dans la fête, on est dans les plaisirs, on est dans le partage, on est dans la communication. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres amicales aussi ici. Cette profusion, alors ça peut être aussi une profusion de communication téléphonique ou via Internet, mais il n'y a pas de mais. Vous êtes, voilà, il y a beaucoup de contacts, des contacts enrichissants. C'est-à-dire que même le moindre détail échangé peut avoir une importance significative pour vous égayer votre quotidien. On a le chakra jaune, le chakra solaire ici qui permet de vous écouter, de vous positionner, d'obtenir des réussites,
D'ailleurs, vous avez des choses à célébrer, donc vous avez forcément des victoires à recevoir sur cette quinzaine. On a le chakra du cœur ici avec la guérison de cette couleur verte. Je pense que vous êtes assez fiers de vous, de vos actions, des résultats de vos actions en tout cas, et vous vous permettez de voir plus haut, plus loin. Vous voyez, cet enfant, il s'en va vers le ciel ici, il se projette vers le ciel, et ses lampions sont déjà dans le ciel, sont en train de s'envoler. Et c'est un peu comme si aussi ce que vous plantez sur cette période va donner d'autres possibilités, d'autres germes, eh bien certainement la période du printemps, ou entre maintenant et le printemps. C'est un peu comme si votre parole était transportée. Vous faites une demande ou des demandes sur cette période et votre parole est envoyée plus loin que ce que vous imaginiez. Alors pour ceux qui travaillent sur les réseaux ou par les réseaux ou via les réseaux, on voit que c'est propagé. Il y a une idée que votre demande est propagée, elle est entendue au loin, hors frontières. Et puis les prières sont entendues également puisqu'elles montent vers le ciel. Alors, on va rajouter une carte du Lenormand pour vous, amis Gémeaux, pour la première quinzaine de janvier, pour nos amis Gémeaux. Et on a encore cette idée d'y voir clair et de débattre et d'avoir différents points de vue à débattre, hein, différents conseils de tous horizons. Et chaque pièce est importante à récupérer, à obtenir, chaque réponse. J'avais eu aussi le fait de partager un art ou une passion ici. Alors effectivement, il y a plusieurs voix qui viennent à vous. Vous vous rassemblez avec plusieurs voix. Ou vous rassemblez vous-même. La clarté de ces lampions me ramène au soleil ici. L'ours. L'ours vient vous parler de finances également ici. On parlait de finances au tout début, le fait de matérialiser, de concrétiser, de faire le point sur vos capacités, vos ressources pour créer ou matérialiser quelque chose d'important pour vous. L'ours peut aussi parler de la stabilité, de la protection et de la force. On a aussi, ça peut représenter l'employeur ou le père. Ça peut représenter une autorité supérieure aussi, hein, donc l'employeur. Ça, ce sont les cartes, enfin les significations positives. En négatif, on peut avoir le côté un peu grognon, un peu trop autoritaire aussi, hein, le fait d'être brusque, c'est possible aussi. Mais vu l'ensemble des cartes, alors peut-être que vous aurez à vous méfier. Une personne d'autorité peut peut-être penser à bloquer, à freiner votre projet. Ici, ça peut être quelqu'un qui est un peu trop autoritaire, qui veut vous forcer la main, mais vous y verrez clair et ne vous le laisserez pas faire. Et puis sur le côté grognon, je dirais qu'il y a plutôt le soleil ici qui vient adoucir les colères. Dans les rencontres, on peut avoir l'idée de quelqu'un d'assez fort, d'assez grand ou d'assez costaud, robuste, hein, qui est une importance significative pour vous dans les rencontres ou dans le relationnel. Pour nos amis Balance, nous avons l'épreuve et incarné. Voilà, il y a des difficultés pour vous, amis Balance, à comprendre comment matérialiser, comment concrétiser votre projet. Ça vous anime, ça vous donne beaucoup de cœur ici, beaucoup d'imagination, mais vous avez plus de difficultés à lever les blocages et à essayer de comprendre comment vous pouvez contourner le problème. Alors pour vous, ça sera donc effectivement les réseaux et le cercle amical ou la créativité qui va vous permettre
l'originalité aussi, c'est possible de contourner le problème. Peut-être que vous mettrez un peu plus de temps à lever l'ancre ici, à démarrer la chose. L'épreuve ici, c'est effectivement la difficulté à utiliser votre sixième sens ou à réussir à voir optimiste par rapport à la conjoncture actuelle. Peut-être que les données financières sont un peu plus fragiles pour vous, mais ça ne durera pas. On vous dit ici, effectivement, le blocage peut être financier, vous avez quelque chose à dépasser, peut-être des dettes ou des sorties d'argent qui sont plus importantes que les rentrées d'argent, mais avec cette baleine, on voit que vous vous imposez quand même. Il y a l'idée d'aller chercher en profondeur. Vous devez creuser peut-être plus que les Gémeaux, par exemple. Ou bien, il y a une problématique concrète qui vous accapare, qui accapare votre esprit, qui accapare votre quotidien, et du coup, vous n'arrivez pas bien à être ouvert à votre intuition. Puisque la chouette ici, c'est l'intuition, c'est l'expérience aussi. Alors peut-être que vous êtes en train de finir de passer une problématique et vous n'en avez pas encore compris la leçon, le sens, pourquoi vous avez subi pourquoi vous traversez cette période, cette problématique, alors qu'il y a toujours un sens à trouver dans nos épreuves, dans les épreuves qu'on traverse. Pourtant, il me semble bien qu'avec cette baleine et ce verbe incarné, on me dit que vous arrivez à progresser, à dépasser. Peut-être que c'est plus long que pour les Gémeaux, par exemple. Il y a peut-être l'idée d'être submergé aussi. Peut-être que vous n'avez pas assez de repos. La vitalité pourtant revient ici. Trouvez un équilibre entre vos nuits et vos jours. Ici, c'est ce qu'on me dit pour vous, amis Balance. Il y a comme une fatigue psychologique. Alors, qui arrive après, qui tombe sur le physique également. Mais c'est un cercle vicieux en fait. Hein. Mais on voit cette baleine remonte le nez après. Et je pense que vous y arrivez mieux sur la fin de cette période. Alors, pour vous, amis Balance, pour cette première quinzaine, pour nos amis Balance, pour cette première quinzaine, s'il vous plaît, voyez, on a le mont. Le mont, donc, qui vient parler d'effectivement quelque chose qui semble insurmontable, où vous êtes trop fatigué, où vous avez trop de choses à faire en même temps. Il serait nécessaire de trouver des temps de repos, de vous imposer des temps de repos, de trouver à déléguer, de reporter peut-être certaines choses, ou si votre quotidien est trop condensé, il y a un manque d'oxygène là. Il y a un manque de respiration, il y a un manque de repos, vous ne pouvez pas souffler. Et du coup, effectivement, quand il y a un obstacle, ça paraît encore plus gros. Donc là, on a l'obstacle avec l'encre qui parle déjà de blocage. Effectivement, c'est comme si il y a une difficulté à gérer ses priorités au final. D'autant plus que je veux me permettre de préciser que la priorité, c'est vous. Ça parle donc obstacle, blocage, résistance. Est-ce que vous résistez à lâcher à quelque chose aussi? Peut-être que vous pourriez déléguer, mais que vous pensez que ça ne sera pas fait aussi bien que vous. Peut-être que vous êtes au bout de votre résistance aussi, hein, qui explique effectivement l'épreuve et le fait de se sentir submergé. Donc les conseils sont, je viens de les exprimer pour certains d'entre vous. Vous avez la possibilité d'alléger votre quotidien. Pour nos amis Verseau, nous avons le lâcher-prise et le voyage. Alors, la première chose qui me vient avec ces deux cartes, c'est vraiment l'envolée. Vous voyez, on est là, on a l'avion, on a les ballons, on a le fil rouge, la couleur rouge qui peut avoir aussi une spécificité pour vous, amis Verseau. Donc, le fait de lâcher prise sur une situation, sur un ancien mode de vie aussi possible,
vous permet de vous envoler, de gagner de la hauteur, de voir un champ plus large de possibilités. Toutefois, vous ne perdez pas pied avec un projet ou des projets en particulier, hein, parce qu'on voit que ce fil rouge, alors, il est tendu vers le sol. On ne peut pas dire forcément qu'il soit attaché au sol, mais il y a quelque chose, il y a un lien qui reste. Euh, bon, donc effectivement, pour vous, l'envolée, la libération, la vision plus large, je pense qu'ici, les coquelicots sont les objectifs à atteindre. Vous avez lâché du lest, vous avez peut-être laissé partir certaines choses, abandonné certains projets, coupé des liens, et vous avez gardé l'essentiel ici. Le rouge, c'est ce qui, votre chakra racine, c'est ce qui vous permet une sécurité, ce qui vous permet de, eh bien, vos bases. Oui, 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 ce sont les bases de votre expérience ici. Et vous les avez lâché tout le superflu, tout ce qui encombrait votre mental, votre quotidien, votre lieu de vie. Et ici, l'avion, ben, on parle de voyage, hein, de changement de lieu, de changement de vie, d'évasion, d'atteindre le ciel, donc atteindre des objectifs, atteindre des rêves. Ce personnage sur l'avion est totalement en confiance, debout sur l'aile, où il a... Alors, soit il est insouciant, soit il est inconscient, mais en tout cas, il n'a aucune crainte, vous voyez, de voir plus grand, d'aller plus haut, de s'engager, de s'envoler, de partir, de quitter. Le chakra solaire ici, avec ce jaune, vient de parler de votre confiance en vous, du réalisme de vos projets, de ce que vous pouvez investir, donner pour vous créer une nouvelle réalité. Une réalité qui correspond à votre idéal, à vos aspirations, à vos rêves, peut-être à un rêve d'enfant. Pour certains, j'ai l'impression que vous ne savez pas encore la destination que vous allez prendre. Vous savez que vous allez changer des choses, vous commencez à mettre des choses en place. C'est un peu comme si vous faisiez l'inventaire de vos valises. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous laissez? Et vous savez que vous allez faire de grandes choses, mais pour certains, vous n'avez pas encore choisi la destination. Alors, les blocages, pour vous, sont peut-être en lien avec certaines choses que vous gardez, que vous devez encore régler, mais vous êtes déjà bien allégé, hein. Ok, alors, une carte pour nos amis Verseau pour cette première quinzaine. Peut-être que vous arrivez à liquider aussi une période qui a été un peu trop chargée, un peu trop bousculante, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui vous étaient imparties. Enfin voilà, une période chargée et là, vous prenez, votre quotidien s'allège. Vous arrivez mieux à vous organiser, vous avez peut-être moins de charges, moins de dettes, moins de poids. Alors, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, une carte en plus pour la première quinzaine de janvier. Ah, ça peut être aussi, cette corde, c'est comme si vous attendiez quelqu'un. Quelqu'un va vous rejoindre. Vous partez en avant, vous partez le premier ou la première, ou vous allez en éclaireur dans une situation et quelqu'un vous rejoint après, va venir s'attacher à cette corde rouge et vous rattrape au vol, ou en vol. Vous rejoint dans votre traversée, dans votre voyage. C'est un peu ici aussi qui même me suivent. Moi, je pars. Qui veut me rejoindre? Alors, s'il vous plaît, je voudrais une... Voilà, merci. On a le nom. Le nom, c'est que vous ne laissez plus rien ni personne vous empêcher
Vous saurez dire non. Vous n'accepterez pas les choses par devoir ou parce qu'on vient pleurer près de vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez, parce que le non, c'est vraiment de poser des limites et de ne laisser personne, rien ni personne empiéter sur vos perspectives là, vos besoins, vos envies, votre évasion, votre, euh, vous avez instauré du calme, vous instaurez du calme dans votre vie, vous faites du vide, c'est pas pour vous laisser réencombrer par quelqu'un ou quelque chose. Vous savez dire non. Alors pour d'autres, on peut avoir aussi le fait d'essuyer dans un premier temps un refus. Ici, c'est ce qui peut représenter le blocage. Dans un premier temps, donc vous essuyez un refus, mais ça ne vous arrête pas pour autant. Vous allez frapper à d'autres portes, vous allez tenter autre chose, et finalement, les choses vont aboutir favorablement. On vous dit aussi, écoutez-vous, si votre intuition vous dit non, alors que on vous vend quelque chose comme quelque chose d'idéal, si votre intuition vous dit non, écoutez-vous. Ok, donc c'est cette notion de savoir dire non et de poser des limites saines. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je m'arrête ici pour ce tirage. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Expliquez-moi de quelle manière ça vous parle. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous souhaite donc une très belle année 2025. Ça paraît bien parti en tout cas. Très bon début de mois à vous. Paix et amour sur vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!